Centrafricaines, Centrafricains, chers compatriotes, moi, Jean-François Akanji Kombe, votre fils, votre frère, votre père, fils de Centrafrique, j'ai l'honneur de m'adresser à vous en ces moments graves de l'histoire de notre pays, en ma qualité de président du Conseil de résistance et de transition. Il y a très exactement 64 ans, le père de notre indépendance, le président Barthélemy Boganda, proclamait la République pour notre pays et justifiait ainsi le nom de République centrafricaine. Une république, c'est donc ainsi que notre pays a été conçu dès l'origine. La République, c'est une certaine idée de l'État, c'est une certaine idée du pouvoir, c'est une certaine idée du rôle des citoyens et des droits du peuple. La République, pour tout dire, c'est un chef d'État et des institutions qui représentent le peuple et qui respectent sa volonté à travers la Constitution. Or, aujourd'hui, que voyons-nous? Notre justice est dirigée par des criminels. Notre Constitution est liquidée. Le président que nous nous sommes donné s'est parjuré. L'intérêt supérieur du peuple est sacrifié sur l'autel des intérêts d'un clan. Les lois scélérates se sont multipliées pour servir ces intérêts, sans compassion aucune d'ailleurs pour le malheur et la misère des populations. Des populations qui sont maintenues dans la terreur par des brigades de la mort à la solde du pouvoir, appelées requins ou galaxies nationales. Enfin, la gardienne de notre Constitution, à savoir la Cour constitutionnelle, est aujourd'hui caporalisée et sa présidente, Madame Darlan, destituée en représailles parce que cette Cour, sous sa présidence, a dit le droit. Et en disant le droit, elle a, d'une part, protégé notre nationalité centrafricaine et la terre de nos ancêtres d'un bradage sous couvert de crypto-monnaie, et d'autre part, empêché M. Touadéra d'assouvir son rêve de troisième mandat, voire de pouvoir à vie. Que Mme Darlan, incarnation s'il en est à ce jour du traitement infligé à l'état de droit dans notre pays, qu'elle reçoive ici par ma bouche la reconnaissance spéciale de notre nation, en compagnie de tous les démocrates persécutés, à l'instar notamment du président Nkédé. Mais quel est le résultat de tout cela? Le résultat de tout cela, c'est que toutes nos institutions, je dis bien toutes nos institutions, fonctionnent désormais hors la loi fondamentale. Le coup d'État constitutionnel est donc aujourd'hui consommé. La République a été par la même occasion jetée hors des institutions de notre État. La dictature est là, arrogante, prédatrice. Un régime de terreur et de crime soutenu par une mafia internationale et par le crime organisé. Notre cher et beau pays, la République centrafricaine, est devenue une terre sans foi ni loi. Face à cette situation, notre Constitution, celle du 30 mars 2016, en appelle à chacun d'entre nous pour sa défense et pour sa survie. Ces articles 28 et 29 sont très clairs sur ce point. Nous devons considérer les auteurs de ce coup d'État, à commencer par M. Touadéra, comme des autorités illégitimes qui ont décidé de déclarer la guerre au peuple centrafricain. Et surtout, nous devons nous organiser pour les obliger à quitter les fonctions dans lesquelles ils étaient jusqu'alors investis. Mettre fin au règne de l'imposture et de l'usurpation, règne des gens qui n'ont que faire de l'intérêt des Centrafricains. Voilà précisément la raison d'être du Conseil de résistance et de transition qui a été mis en place le 1er novembre dernier. Chers compatriotes, n'écoutez pas, n'écoutez plus les prédateurs du pouvoir, toujours plus affamés de gloire, d'argent et de sang. Ils vous diront, comme toujours, que les ennemis de la paix,
les agents de la mort, les voleurs et les violeurs, ce sont les autres. Et ils cibleront les simples citoyens, c'est-à-dire nous qui ne faisons que dénoncer les dérives de leur pouvoir. Vous le savez bien, ce ne sont là que mensonges et cyniques manipulations. La vérité, elle est toute simple. Le CRT, le Conseil de résistance et de transition, est une organisation de la résistance citoyenne, telle que l'a voulu et telle que le prévoient les articles 28 et 29 de notre Constitution. Autrement dit, le CRT est une institution de notre Constitution et une institution de notre République, donc légitime. Et le CRT est bien déterminé à porter haut la voix de tous les Centrafricains jusqu'à ce que le pouvoir leur revienne. Chers compatriotes et résistants, la résistance, c'est chacun de nous. La résistance, c'est vous, où que vous soyez, à l'est, à l'ouest, au nord, au sud, au centre de notre pays ou dans la diaspora. Résistant, vous l'êtes, sans considération et quelle que soit votre profession, votre religion, votre appartenance politique ou votre genre. C'est pourquoi le CRT se veut inclusif, il se veut la maison commune de tous les Centrafricains. Je saisis cette occasion pour adresser mes patriotiques remerciements et la reconnaissance de la nation à tous les compatriotes de l'intérieur comme de la diaspora qui se sont d'ores et déjà engagés sous la bannière du CRT. Leaders et membres des partis politiques, leaders et membres de la société civile, FACA en activité ou à la retraite, fonctionnaires et auxiliaires de justice, universitaires, acteurs de l'éducation, de la santé, des eaux et forêts, fonctionnaires territoriaux, chefs traditionnels, pousseurs, conducteurs de taxis ou de taxi-moto, femmes et hommes commerçants, femmes rurales, cultivateurs, éleveurs, ouvriers des mines ou nangbata, notre jeunesse, femmes et hommes. Je tiens à féliciter tout particulièrement nos officiers et membres des forces de défense et de sécurité pour leur engagement et leur sens patriotique. Qu'ils sachent que la nation sait, nous savons, que malgré le contexte de dénuement, de déconsidération et d'humiliation, ils prennent toujours à cœur, avec bravoure et courage, la mission que leur confie l'article 27 de notre Constitution, à savoir défendre l'autorité de la loi et garantir la sécurité des personnes et des biens. Je leur fais entièrement confiance pour prendre leurs responsabilités dans les circonstances présentes. Je salue enfin, avec respect et reconnaissance, l'incomparable action de conscientisation, de mobilisation et d'éveil citoyen conduite de longue date au péril de leur vie et de leur liberté par nos frères, le pasteur Serge Baïkassi Touzeratou avec ses champions, ainsi que Rodrigue Joseph Prudence Maïté alias Kirembessé avec les 12 apôtres et tous les disciples. Chers compatriotes et résistants, votre engagement massif est le signe concret que le temps des usurpateurs est désormais terminé. Il est l'assurance que le temps du peuple est arrivé. Gardons donc foi et ayons confiance en notre peuple, comme l'exige de lui notre hymne national. Ce peuple a toujours su briser la tyrannie. Centrafricaines, Centrafricains, chers compatriotes et résistants, pour parvenir à nos fins qui sont l'intérêt de la nation, nous devons absolument conjuguer nos efforts. Plus tôt nous le ferons, plus court sera le règne du putschiste usurpateur avec toute sa clique. Voilà pourquoi ma démarche en tant que président du CRT a été depuis le départ d'aller vers les forces vives de notre pays et leurs leaders pour expliquer notre démarche, mais aussi et surtout pour susciter le rassemblement dans l'action. Je ne peux que me réjouir aujourd'hui de la qualité des échanges que j'ai eus avec nos leaders politiques et de la société civile, et de la convergence qui s'est faite jour.
Je salue et je mesure leur courage face au pouvoir tyrannique. Chers compatriotes et résistants, le CRT est aujourd'hui en ordre de marche. Il est parfaitement organisé, selon le principe de l'inclusivité. Il comporte d'ores et déjà toutes les fonctions nécessaires à la résistance et à la préparation de l'avenir. Je sais cependant que sur le point de la préparation de l'avenir, c'est-à-dire sur la transition, vous vous posez encore certaines questions. Cela n'est que normal. Il me revient de répondre aujourd'hui à ces questions et aux préoccupations qu'elles traduisent. En premier lieu, je veux vous dire ici, tout net, que le CRT n'est pas un gouvernement. Cette option a été fermement rejetée, parce que nous savons bien, de par notre histoire, ce que suscite la simple évocation d'un gouvernement dans notre pays. Chacun vient avec une seule ambition, qui est de s'adjuger une part du gâteau, et on oublie l'essentiel, c'est-à-dire le pays, et les vrais dépositaires du pouvoir que sont les Centrafricains. Notre vision de la transition est tout autre. Elle est que nous devons travailler, inlassablement travailler à la préparation d'une feuille de route pour la gouvernance de notre pays. Et que nous devons réunir toutes les compétences et tous les talents centrafricains qui voudront bien contribuer à ce travail. Ce travail, dans l'esprit du CRT, n'est d'ailleurs qu'une préparation de plus grand encore, c'est-à-dire de la conférence nationale inclusive et souveraine que le pouvoir de transition, le moment venu, devra immédiatement convoquer pour tracer les lignes d'avenir de notre pays. Chers compatriotes et chers résistants, le travail ainsi engagé procède d'une démarche qui s'appelle refondation et repose sur une vision de notre Centrafrique, comme Centrafrique nouveau. Nous sommes partis d'un inventaire de notre réalité nationale, fait actuellement entièrement de désolation et de misère. Il n'y a plus ni sécurité, ni justice, ni morale publique, ni même compassion pour les plus faibles, ni solidarité publique d'aucune sorte dans notre pays. Nos compatriotes continuent à mourir. Ils meurent de balles, ils meurent de faim, ils meurent de soif, et ils meurent d'absence de soins. Des Centrafricains sont aujourd'hui encore condamnés à être réfugiés, déplacés ou exilés. La terre de nos ancêtres et nos ressources naturelles sont bradées. Nos enfants, avenir de notre pays, sont sacrifiés sans éducation, sans emploi et sans perspective d'avenir. Notre terre de Centrafrique a été en plus transformée en terreau de déstabilisation pour notre sous-région de l'Afrique centrale, et j'en passe. Nous nous devons de faire cet inventaire sans concession pour pouvoir construire un Centrafrique nouveau, qui rompe avec ce passé et ce présent de malheur. Nous le faisons aussi pour dire que, face à la catastrophe nationale imposée par M. Touadéra et sa junte, la communauté internationale et d'abord les Nations Unies doivent prendre leurs responsabilités. Car nous n'oublions pas que, de par les différentes résolutions du Conseil de sécurité, elles, les Nations Unies, se sont donné le mandat, à travers la MINUSCA, de protéger les populations civiles et de garantir la démocratie dans nos institutions. Mes chers compatriotes et chers résistants, j'ai dit tantôt que le sens de notre combat et du travail qu'il implique, c'est la refondation. En effet, la République centrafricaine, notre pays, doit renouer avec elle-même, sécuriser son territoire, réconcilier ses filles et ses fils, panser ses plaies, et ceci en ne négligeant plus, comme ce fut le cas par le passé, la justice. La justice enfin et pour tous. C'est la condition non seulement de la paix, c'est la condition d'une paix durable. Cette paix durable qu'attendent désespérément les Centrafricains depuis longtemps. Notre pays doit bâtir une économie nationale fondée sur l'égalité des chances pour tous les Centrafricains, ceux de la capitale et ceux de toutes les provinces.
ceux du dedans qui vivent sur le territoire national et ceux du dehors qui constituent la diaspora, les déplacés et les réfugiés qui auront, dans un bref délai, réintégré leur foyer. Des paysans aux fonctionnaires, en passant par les commerçants, les entrepreneurs, les employés, etc. Les jeunes et les anciens, les femmes et les hommes. Je dis bien égalité des chances pour tous, et notamment sur la totalité des 623 000 km² de notre territoire. Notre pays doit aussi restaurer l'autorité de l'État sur tout ce territoire, ce qui ne signifie pas seulement l'installation de bâtiments et de fonctionnaires dans nos provinces, mais aussi et surtout la diffusion des services publics essentiels, tels que par exemple l'éducation, tels que la santé, tels que la sécurité et la sécurité sociale. La diffusion de ces services publics essentiels et la diffusion de l'esprit du service public dans toutes nos communes, sous-préfectures, préfectures et régions. Notre pays doit aussi remettre au travail ses fils et ses filles, notamment par le biais d'un vaste plan Marshall, en déployant un effort particulier en direction des jeunes, avenir de notre pays, en direction aussi des femmes, des groupes vulnérables, dont les victimes des crises successives. Faire de l'effort national le premier levier du relèvement économique du pays et de son entrée dans une ère de prospérité, voilà l'enjeu. Notre pays doit renouer avec la seule gouvernance qui permette le progrès et qui est aujourd'hui bannie par le pouvoir de Bangui, à savoir la gouvernance démocratique, respectueuse de nos textes fondamentaux, des équilibres institutionnels qu'ils établissent, et donc des droits du Parlement, ainsi que des droits et des libertés des citoyens et des personnes. Enfin, au plan extérieur, notre pays se doit de rebâtir des relations bilatérales et multilatérales particulièrement abîmées, et ceci dans un esprit renouvelé. Un esprit attaché à la souveraineté, à la paix entre les nations, au respect et à la confiance mutuelle, à une coopération apaisée et réciproquement bénéfique dans la sous-région comme à l'échelle continentale et mondiale. Centrafricaines, Centrafricains, chers compatriotes et résistants, c'est ensemble que nous avons à bâtir ce Centrafrique nouveau, comme un bijou au cœur de l'Afrique, rayonnant positivement au-delà de notre frontière et faisant notre fierté. En attendant, l'heure est à la résistance. Cette résistance doit être généralisée, résolue et concrète. Je veux dire par là que chaque Centrafricain se doit de résister de sa position. Ne pas participer aux festivités du 1er décembre organisées par le pouvoir illégitime, voilà un acte de résistance à la portée de chaque citoyen. Je vous y engage, chacun. Mais ce n'est pas le seul. Le magistrat qui refuse de rendre des décisions de justice selon le bon vouloir du pouvoir illégitime, et qui dit donc le droit. Le porteur de tenue qui refuse de tirer sur des compatriotes qui défendent leurs droits fondamentaux par la marche ou par la manifestation. Le fonctionnaire qui applique la loi dans cet univers de hors-la-loi. Les travailleurs qui, de manière concertée, refusent de se rendre au travail. Les Waligara ou les taximotos qui protestent contre la vie chère. C'est cela aussi la résistance. À nous de décider, à vous de décider. À nous d'entreprendre ce qui est à notre portée. Touadéra doit partir. Je répète, Touadéra doit partir. C'est le seul impératif du moment. Et je le dis, le plus tôt sera le mieux. Il ne dépend que de nous, Centrafricains, fils de Centrafrique et filles de Centrafrique. Comme le dit notre hymne national, la Renaissance, il ne dépend que de nous, je le cite,
de reprendre notre droit au respect et à la vie. Je le cite encore, de reconquérir notre droit. Et je le cite enfin, de briser la misère et la tyrannie. De nos morts, du sang de nos martyrs, de nos ancêtres, la voix nous appelle à la résistance. Vive la résistance et la transition. Vive le Conseil de résistance et de transition, pour que vive et renaisse la République centrafricaine démocratique, unie et prospère.